nous avons de mauvaises conceptions des choses et de mauvaises compréhensions. Lorsque Jésus a dit sur la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. On peut dire beaucoup de choses là-dessus. Nous parlons des attitudes, des choses qui vont amener la paix dans l'Église, la tranquillité, l'amour et l'unité, la justice. Lorsque Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, je dis qu'on peut dire beaucoup de choses. La première des choses, les gens là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ben, toi qui sais ce que tu fais, on fait comment? Toi qui fais exprès, parce que toi en fait, tu sais ce que tu fais. Toi qui fais exprès. Or, sur la croix, il dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, tu sais ce que tu fais. Alléluia. Mais maintenant, la Bible dit simplement, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce qui est écrit. Ok? La plupart d'entre nous, on a compris ça par Dieu a pardonné le monde. C'est écrit où? Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Point. Est-ce que à la suite là, on a dit, et Dieu pardonna le monde? Non. Ou bien, et Dieu les pardonna? Non, c'est pas écrit. Maintenant, vous allez me dire, mais est-ce que quand Jésus a dit là, est-ce que Dieu a pardonné ou bien Dieu n'a pas pardonné? Mais là, je ne sais pas. La seule chose que je sais, si Dieu te pardonne, tu vas au paradis. Voilà. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas te pardonner et tu vas en l'enfer. C'est pas possible. C'est le pardon de Dieu qui nous amène au paradis. Maintenant, comment faire pour aller au paradis? Pour aller au paradis, il faut se repentir. Voilà. Bon, maintenant, toi, tu vas venir, tu vas dire non, tu ne te repens pas. Parce que Jésus a déjà dit, Père, pardonne-leur. Donc là où tu es là, tu es pardonné. C'est-à-dire le criminel, là, lui, il est pardonné. Le braqueur, là, lui, il est pardonné. Le violeur, là, lui, il est pardonné. Celui qui vole l'argent des caisses, là, lui, il est pardonné. Et celui qui insulte les gens, les prostituées, là, là, ils sont pardonnés. On dit pourquoi? Parce que Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car la prostituée qui fait la prostitution, là, en fait, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Le braqueur qui braque, là, en fait, lui, ne sait pas ce qu'il fait. Celui qui viole les femmes tous les jours, là, le serial killer qui tue les gens, là, eux, tous ceux-là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Les mauvais gars qui font n'importe quoi, là, n'est-ce pas? Les rebelles qui tuent les gens Al-Qaïda, n'est-ce pas? Les gens qui sont les djihadistes, n'est-ce pas? Qui prennent les gens en otage, qui tuent les gens, là. En tout cas, eux, ils ne savent pas ce qu'ils font, n'est-ce pas? Et donc, comme Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, alors tous ceux-là sont pardonnés. Mais c'est écrit où? C'est écrit où? Ce verset-là veut dire, Jésus était en train de dire, comme c'est lui qui est l'avocat, Père, il faut leur pardonner. C'est-à-dire, le pardon est à l'heure. Le mécanisme du pardon est maintenant possible. C'est ce que ça veut dire. Avant que Jésus ne meure à la croix, quel que soit ce que tu pouvais faire, il faut être Abraham, Isaac, Jacob, il faut être celui que tu veux. Lorsque Jésus n'était pas encore mort, personne ne pouvait être pardonné. Quelles que soient tes repentance, tu ne pouvais pas être pardonné. Mais maintenant, lorsque Jésus est mort, maintenant la Bible déclare que le ciel est ouvert. Nous avons désormais une libre entrée parce qu'il est mort. Ok? Et c'est pourquoi il dit, pardonne-leur maintenant. Maintenant, pour être pardonné, il y a des conditions. Et la première condition, c'est de repentir. C'est de repentir.
C'est pourquoi Jésus dit que quand tu es à l'église et que tu veux aller adorer Dieu avec ton offrande, quand tu te souviens que quelqu'un est fâché contre toi, pourquoi Jésus dit ça? Et que Jésus ne dit pas que celui qui est là-bas, qui est fâché contre toi, là, il est mauvais. Celui-là, il est mauvais. Parce que en réalité, toi qui t'en fais ton offrande, c'est toi. Si Jésus dit, laisse pour aller te réconcilier, c'est toi là qui es mauvais. C'est toi là qui as fauté. C'est toi qui n'as pas raison dans cette affaire. Jésus, c'est un homme droit, c'est un homme de justice. Il dit, si tu sais qu'il a quelque chose contre toi, il n'est pas dit si toi tu as quelque chose contre lui. Non, non, non. C'est-à-dire, ceux qui venaient faire des offrandes là, il y a des gens qui avaient des choses contre des gens. Et puis Jésus regardait, il faisait l'offrande, ils allaient s'asseoir. Il faisait l'offrande, ils allaient s'asseoir. Mais maintenant, celui dont quelqu'un a quelque chose contre lui là, le mauvais gars là, celui qui a fait quelque chose là, lorsqu'il est venu, il a dit, non, attends, avant de donner ton argent, va d'abord demander pardon. On dit non, que celui qui est là-bas, là, celui qui est mauvais, ne lui pardonne pas. C'est pas ce que Jésus a dit. Si quelqu'un, tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, on dit non, il ne faut pas attendre de demander pardon. Nous sommes dans l'église. Toi, tu es qui et tu es comment pour ne pas aller demander pardon? On dit non, il est trop orgueilleux. Mais Jésus est mort pour briser l'orgueil. Jésus est mort pour ne pas que tu ne sois plus orgueilleux. Pour ne pas que tu sois orgueilleux. Alléluia. Donc, dans l'église, on doit demander pardon si on a tort. Mais, pour ceux qui ne reconnaissent pas, qui ne veulent pas, le pasteur est là. C'est le pasteur qui dit non, que toi, tu n'as pas raison. Va demander pardon. Il n'a pas dit que non, moi je suis trop orgueilleux, tu ne me pas pardon. Non. Que moi, dans mon village, je ne me pas pardon. Non, ici, tu n'es pas dans ton village. Tu es dans l'église qui est le commencement du royaume de Dieu. Alléluia. En fait, les gens n'aiment pas reconnaître le tort. Moi, la première façon, le premier élément qui me dit que quelqu'un est réellement chrétien, c'est sa capacité à se repentir. C'est-à-dire, lorsque on lui montre visiblement et de façon réelle, palpable, son tort, et que tout le monde sait qu'il a tort, lui, il ne reconnaît pas. Toi, tu n'es pas convaincu, tu n'es pas chrétien. Non. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de la conversion. Mais nous allons démontrer, nous parlons de la conversion et la nouvelle naissance. Et démontrer que, à l'instant, lorsqu'on se convertit, notre intérieur, c'est-à-dire notre fonctionnement humain change. Il y a des mécanismes qui se mettent en place. Et parmi ces mécanismes-là, il y a l'aptitude à se repentir. Quand quelqu'un vient devant, n'est-ce pas, la croix, et qu'il dit, oh Seigneur Jésus, je reconnais, je regrette mes péchés parce que je sais que je suis mauvais, etc. J'ai fait tel, et je reconnais que tu es Seigneur Sauveur. Lorsqu'il fait la grande déclaration pour se convertir, il y a des choses, des mécanismes, c'est 7 éléments qui se produisent en lui, parmi lesquels la capacité à se repentir. Quand tu sors de là, en réalité, tu changes. Lorsque tu es devant une situation où tu as tort, en fait, tu dois te repentir. Tu dois reconnaître. Parce que quand tu acceptes le Seigneur, tu es né de nouveau. Et donc, de façon psychologique, spirituellement, il y a un mécanisme qui est mis en place. Et tout ce que tu as fait pour te convertir, c'est-à-dire reconnaître que Jésus est Seigneur, reconnaître ses péchés, n'est-ce pas? La décision que tu as prise, il y a 7 mécanismes parmi lesquels, comme je le dis, la capacité à se repentir. Mais c'est parce qu'on se répand dans l'église qu'elle a paix. Mais toi, tu ne te répands pas. Parce que tu n'as jamais tort. Même lorsqu'on te montre, on te montre ton tort. C'est-à-dire que la vérité fait que le pasteur te dit la vérité. Et donc, c'est par la vérité que ton tort apparaît.
La vérité est la lumière. Donc, quand on dit la vérité, ton tort apparaît. Donc, quand ton tort apparaît, tu te répands. Parce que tu es chrétien. Mais toi, tu dis non. Bon, c'est encore moi, tu es chrétien. Or, le premier mécanisme à être chrétien, c'est la capacité à se repentir. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et puis, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, ce que tu es capable de faire quand tu viens devant Dieu, tu l'aimes de ton cœur, de ton âme. Et parce que tu l'aimes, tu te répands. La Bible dit en même temps, et que ce que tu fais là, il faut le faire devant les hommes aussi. Il faut aimer également ton prochain comme toi-même. Tu aimes Dieu, donc tu répands devant Dieu. Ok. Maintenant, quand tu aimes également ton frère là, il faut avoir la même attitude que tu as devant Dieu là, devant ton frère. Quand tu réponds devant Dieu, c'est parce que tu as tort. Mais toi, tu as tort devant quelqu'un. Ton cœur est tellement dur. Mais comment tu peux être sauvé si tu es orgueilleux? Mais comment? C'est écrit où que l'orgueilleux peut être sauvé? C'est écrit où? C'est écrit où? On dit le royaume de Dieu, c'est comme trou d'aiguille. Trou d'aiguille, c'est une image qui montre les portes, les petites portes, les petits trous qui entrent dans les murailles de Jérusalem. Et pour y entrer, il faut enlever tous ces bagages pour s'efforcer. Tu deviens petit pour entrer. Tu abaisses l'humilité. Voici la route de l'humilité. Tu ne peux pas être sauvé sans humilité. Et c'est l'orgueil qui nous tue. Et nous parlerons de l'orgueil. La chair. Mais comment tu peux être orgueilleux et puis être sauvé? L'orgueil, c'est tellement lourd que le Saint-Esprit va se lever. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit va venir pour nous prendre, si tu es orgueilleux là, tu seras trop lourd pour lui. Alors pour aller au ciel, il faut te débarrasser de l'orgueil. Les gens sont trop remplis de l'église, ils n'ont jamais tort. Et les pasteurs l'encouragent. Parce que lui, c'est lui. Lui, c'est le pasteur ne peut pas le regarder dans les mauvaises choses qu'il fait pour dire qu'il a tort. Parce que lui-même ne peut jamais se rabaisser. Et c'est pourquoi l'église a des difficultés. Et la justice ne peut pas venir dans l'église. Parce qu'on a trop de difficultés. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Pas deuxièmement la justice. Parce que si tu cherches le royaume de Dieu, tu vas trouver forcément la justice. Et donc, nous n'avons pas le royaume de Dieu parce que la justice n'est pas dans nos cœurs. Nos femmes ont toujours raison. Nos enfants ont toujours raison. Ceux qui ont l'argent dans l'église ont toujours raison. Et il y a beaucoup de frustrés dans l'église. Et on ne peut pas dire que les frustrés soient en joie. Mais comment vous voulez qu'un frustré soit en joie? Quelqu'un qui est marginalisé, comment vous voulez qu'il soit en joie? Comment? Par quel mécanisme? La frustration produit des blessures, la rancœur, la médisance, etc. Mais pourquoi frustrer un enfant de Dieu? Pourquoi mépriser? Pourquoi se mépriser dans l'église? Pourquoi? Parce que celui qui est méprisé, il ne peut même pas aller voir le responsable pour lui en parler. Parce qu'il sait que lui ne peut pas arriver là-bas même. Tellement qu'il est méprisé. Or, il est dit, la multitude, riche, pauvre, moyen, la multitude était qu'un cœur et une âme. Cœur, âme, multitude. La multitude, c'est le corps du Christ, qui ont un seul cœur et une seule âme. Donc, c'est-à-dire, c'est la dimension de Jésus. Et maintenant, sur l'âme là, il y a l'Esprit de Dieu qui était là. Mais maintenant, comment eux ne vont pas se mettre à côté? Mais comment des miracles ne vont pas se produire? Mais comment des signes, des prodiges et des miracles ne seront pas là? Mais comment chaque jour les gens ne seront-ils pas sauvés? Parce que c'est ce qui est écrit dans le chapitre 6. Que le Saint-Esprit ajoutait tous les jours ceux qui étaient sauvés. Il y avait tellement de justice, et de vérité. Parce que la justice,
c'est le produit de la vérité. Lorsque Ananias, le diable a chuchoté à l'oreille, que lui aussi il a chuchoté à l'oreille de sa femme, et qu'ils sont allés vendre leur champ, ils ont pris la grosse partie. Ils ont gardé une petite partie dans les poches. Tellement que la justice était là, et que eux, ils étaient dans l'injustice. Lorsqu'ils sont venus présenter ça, n'est-ce pas, à Pierre, et que le Saint-Esprit a dit, mon gars, ces gars-là, ils mentent. Ils mentent. Ils mentent. Le cœur de Pierre a commencé à bouillir en lui. Pourquoi? Parce que la justice était tellement là qu'il savait la conséquence. La puissance de la justice, la rigueur de Dieu était tellement là que l'apôtre Pierre connaissait déjà les conséquences. Il y avait trop de justice. L'Église primitive était débordante de justice. Dieu lui-même, le vrai juste, le juste était là au milieu d'eux, produisant des signes, prodiges, miracles. Il a éradiqué la pauvreté. Alléluia. Alors automatiquement, la rigueur de la justice de Dieu s'est abattue.